Ils sont partagés le gâteau parce que l'Afrique c'est un gros gâteau où il y a tout, il y a des repas, il y a tout. Ce qui est bizarre, c'est qu'en Afrique tout le monde ne mange pas sa faim, mais ceux qui se servent de l'Afrique mangent tous à leur faim. Voilà. Donc en gros les Africains sont les plus riches, mais ce sont les plus pauvres en même temps. Voilà. Et disons, en revenant à ce qu'on disait par rapport aux Comores, par rapport à la situation de Mayotte, c'est que moi j'ai une phrase, je dis toujours que nous, aux Comoriens, nous avons le dirigeant que nous méritons. Parce que nous sommes un peuple assez passif. Voilà, là on est là aujourd'hui, on manifeste, il y a plusieurs personnes, mais on a déjà organisé pas mal de manifestations à cette place. On s'est retrouvé une dizaine, quinzaine de personnes. Là aujourd'hui on a profité de l'affluence de la Nuit debout et des manifestants qui sont là. On a du monde qui nous écoute, c'est déjà bien, parce qu'on n'a pas accès aux médias comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc les Comoriens, ils ne se déplacent pas pour manifester leurs droits, mais ils pensent que ce sont nos oppresseurs qui vont représenter nos droits. Donc là, vous mettez déjà un doigt dans l'œil. Parce que ce n'est pas celui-là qui vous oppresse qui va vous trouver la solution. La solution viendra de nous-mêmes avant tout. Mais pour ça, il doit y avoir une prise de conscience collective. C'est-à-dire que nous, on doit apprendre notre histoire d'abord. Parce que ce n'est pas les Français qui vont nous apprendre notre histoire. Les Français, ils ont eu leur révolution en 1789, à la Bastille. Eh bien, tous les jeunes Français connaissent l'histoire de la France, connaissent le hymne national. Ils connaissent Bonaparte, ils connaissent Colbert, et voilà, Louis XVI et compagnie. Voilà. Mais nous autres, est-ce que nous savons d'où nous venons déjà? Parce que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens déjà. Oui, on n'est pas tout. Non, ne me coupe pas. J'ai pas dit qu'on n'est pas bantou. Il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit, mon collègue. Il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais que je suis bantou, je suis africain, je viens de l'Est. Mes ancêtres viennent du Rwanda, du Mozambique. Je suis français par rapport à mon histoire, je ne le renie pas. Mais nous ne sommes pas là pour la guerre. Hein. Nous sommes là pour la paix. Moi, je suis venu en paix. Je suis français par rapport à mon histoire. Si je veux vous répondre, je suis français par rapport à mon histoire. Ça, je ne le redis pas. Voilà. Donc, je disais que nous devons d'abord apprendre notre histoire pour pouvoir nous défendre. Nous savons qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Moi, je ne dis pas que tous les Français sont mauvais. Hein, parce que ça serait impossible de mettre tout le monde dans le même sac à merde. Il y a des bons comme des mauvais. Chez nous aussi, c'est idem. Donc, mais apprenons à savoir communiquer avec les gens qui veulent nous écouter, où on a des points communs pour mener la lutte. Voilà. La politique, ils nous amèneront toujours dans l'erreur. Hein. François Hollande, le président Kililou, Boléro, compagnie, eux, ils sont dans le même combat. Voilà. Les élus, eux, ils mangent ensemble. Voilà. Il ne faut pas gauche-droite, ça n'existe pas. Bon, bref. Pour revenir à chez nous, moi, je dis c'est aux Comoriens de se révolter, d'imposer des dirigeants dignes, avec une dignité et l'amour du peuple et de leur nation. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous élisons des renégats et des voleurs. Et après, vous attendez que ces gens-là nous fassent des miracles. Mais ce n'est pas possible. On fait les mêmes erreurs chaque année, chaque élection, on fait les mêmes erreurs. Après, on s'étonne qu'on est persécuté à Mayotte, on est persécuté en France ou ailleurs. Voilà, on n'a personne pour nous défendre. Voilà, nos autorités, c'est eux qui devraient défendre les citoyens comoriens, mais ce sont les premiers à piétiner le drapeau comorien. Donc, nous sommes mal barrés de ce côté-là. Là, on est aujourd'hui, on est à la place de la République pour une seule chose, pour dénoncer ce qui se passe à Mayotte. C'est quelque chose qui est inadmissible. Parce que comment on peut accepter que les autorités françaises, ils laissent les citoyens mahorais, nos concitoyens, chasser des familles avec des enfants en bas âge, dormir sous la pluie, sous le vent tropical, des nuits entières, sans qu'ils réagissent. Manuel Valls et M. Cazeneuve, la seule solution qu'ils ont trouvée au début des conflits, il y a 2 ou 3 semaines, c'est d'envoyer les militaires. Voilà, c'est d'envoyer l'armée en renfort. Mais ça, ce genre de pratique ne date pas d'aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. À l'époque d'Alain Pierrefitte, qui était ministre de l'Intérieur, il disait par rapport à mes collègues et mes frères antillais, quand ils faisaient la grève dans les années 60, 70, il disait laissez les nègres faire la grève et manifester, quand ils auront faim, ils reprendront le travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Alain Pierrefitte? Il a envoyé les militaires pour taper sur le nègre, parce que le nègre, il est quand même solide. Hein.
Parce que depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, on a reçu des coups, mais on tient debout quand même. Et pourtant, il y a encore des langues qui disent que le noir est feignant. Je trouve ça bizarre. Alors que dans les champs de coton, il n'y avait que des noirs. Bon, bref, on ne va pas refaire le côté historique qui ne plaît pas à tout le monde. Hein. Mais là, on est là pour un but précis, c'est dénoncer l'inadmissible, ce qui se passe à Mayotte. Pourquoi à Paris, on ne tolère pas qu'on tabasse des manifestants, qu'on chasse des enfants et des familles entières. Les enfants ont des droits comme les hommes ont des droits. Mais même les droits des enfants ne sont même pas respectés à Mayotte. Quand on voit des enfants de 2 ans, 5 ans dormir sur le sol, moi ça me fend le cœur. Voilà. Ça me fend le cœur parce que je suis père de famille et je ne tolérerai pas de voir mon enfant subir la même chose. Donc je ne l'accepte pas pour les enfants des autres. Donc soyons humains avant tout. La politique, elle a toujours divisé les gens. Et ce qui nous unit entre nous, Comoriens, Français, Portugais ou autres, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes d'abord des êtres humains, avant tout. Et la politique, elle divisera toujours les hommes parce que les intérêts priment avant les droits des hommes. Donc ça, quand on aura compris ça, je pense qu'on vivra dans un monde meilleur, mais je crois que ça ne sera pas pour aujourd'hui parce que les intérêts de M. Hollande, c'est pas le bien-être des pauvres en France, c'est vendre des sous-marins, c'est vendre des rafales. Au moins maintenant il est rentré dans le livre des records, c'est le premier président qui a vendu des rafales. Voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Parce que moi je suis quand même déçu de François Hollande. J'ai voté François Hollande et aujourd'hui je vois l'état de la France. Voilà. Nous avons voté Hollande et vous avez vu où il a amené la France en 4 ans. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue, mais ils ont trouvé le remède, c'est le 49-3. Ça veut dire que les Français pouvaient toujours gueuler, on vous la met bien profond. Voilà, mais je vous remercie. Excusez-moi, avant, est-ce qu'il y a encore des Comoriens qui n'ont pas parlé? Ou il y en a encore? Ok, attendez. Non, tu vas parler, je vais juste savoir s'ils étaient encore nombreux. Je vais juste poser une question avant que notre ami, il veut parler de Mayotte aussi. Ça va faire un petit trou, mais peut-être après vous pourrez encore parler et répondre et pas répéter la même chose. Je vais juste, moi, me permettre de poser une question. En quelle année la France a annexé Mayotte? Bonjour tout le monde. Pour répondre à votre question, je dirais que c'est à partir de 1975, parce qu'en 1975, c'est... Par rapport à Mayotte, il parle des Comores. Là, il parle de Mayotte. Et à Mayotte, c'est en 1975, parce qu'à ce moment-là, c'est là où il y a eu la séparation entre Mayotte et les Comores. À ce moment-là, normalement, la France devrait quitter les Comores. Elle a quitté une partie des Comores et il est resté à Mayotte. Donc c'est en 1975. C'est pas perdu. Et en attendant, pour revenir un peu, parce que YouTube, ça va cartonner. Il faut que les gens le voient. Excusez-moi, l'année est très importante. Si c'est 1975, je voudrais que tous les Français qui sont ici ouvrent leurs oreilles. Mayotte, nouvelle colonie française, en 1975. Retenez ça, pour que vous puissiez comprendre le reste après. Et moi, j'aimerais bien revenir un peu sur le sujet, parce que les gens y parlent, mais j'ai l'impression que parfois ils divaguent un peu. Là, on est ici aujourd'hui pour parler de la question de Mayotte, mais pas forcément sur la question politique. C'est sur la question humanitaire, parce que c'est de chez eux. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, juste pour ça, pour dire que stop à ça, parce qu'il y a même, là on parle des clandestins, mais il y a même des familles qui sont en situation régulière. Et même les clandestins, c'est pas à la population de s'en prendre à eux, c'est à la police et aux forces de l'ordre. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe à Mayotte, les forces de l'ordre, ils sont là, ils voient ce qui se passe, et ils disent rien. Nous sommes là aujourd'hui pour dire aux autorités françaises, mais aussi aux autorités comoriennes, de réagir, de faire en sorte que ces massacres cessent. Parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui, on est en 2016,
que des gens sont en train de faire en sorte que des peuples s'entretuent. Parce que si aujourd'hui, c'est pas la police ou la gendarmerie qui agit, mais c'est la population, ça veut dire qu'il y a aussi une partie de la population qui va aussi se relever. Et là, c'est la guerre civile. On va vers la guerre civile. Et c'est pas eux aujourd'hui qui nous mènent là qui vont arrêter ça. Parce que eux, ils nous attendent qu'on s'entretue. Donc aujourd'hui, les Comoriens, surtout, j'aimerais m'adresser aux Comoriens, qui sont nombreux à cliquer sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de se déplacer, de venir ici pour manifester notre désarroi, il n'y a personne. Arrêtons un peu avec notre militantisme virtuel. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse pour qu'on soit respecté, parce que c'est pas normal aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui au Comores, si aujourd'hui la France se permet de faire tout ça, c'est parce qu'on est passif, on accepte tout. On doit changer les choses et Inch'Allah ça va changer. Je vous remercie, merci. Merci collègue. Je suis d'accord avec le collègue là, le frère. Concernant l'île de Mayotte, ils envoient les militaires là-bas, pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans, c'est tout. Le monde il n'attaque que les musulmans. Si c'est vrai, si, je suis désolé. Alors quand vous regardez la Birmanie, est-ce qu'ils sont pas à la télé que les bouddhistes ils tuent des musulmans là-bas? Non. Dès qu'il y a un truc, Daesh ou Al-Qaïda ou leur secte bizarre de mécréants, oh les musulmans ils mettent la guerre, oh les musulmans. Et quand les sionistes les attaquent, ils disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts avec eux. C'est la vérité. Franchement, je vais vous dire quelque chose mes amis. Même si le monde entier se met contre nous les musulmans, ils ne peuvent rien, absolument rien. Pourquoi? Dieu il voit. Un exemple. Quand vous voyez l'immeuble en face de vous, qui l'a construit l'immeuble? C'est des humains qui l'ont construit. Qui a créé ta tête? C'est le Dieu qui l'a créé. Ton cerveau, tu le vois? Non. Il y a un Dieu. Bref, chacun ses opinions. Moi, je suis musulman. Je suis contre la guerre. Et même s'il y a des milliards de sionistes, de chrétiens, athées, bouddhistes, même si tout le monde vient contre nous, contre un musulman, ils peuvent rien. Dieu, il est avec le croyant simple. Voilà. Bon, c'est comment on appelle ça, libre expression. Bon, je vais rien dire, je préfère ne rien dire. Et nous allons continuer donc avec le problème de Mayotte. Oui, bonjour. Donc moi, tout a été dit par mes compatriotes concernant la situation qui se passe à Mayotte. Nos compatriotes, nos frères comoriens qui sont pourchassés, leurs maisons sont détruites par une population qui veut se faire justice soi-même et un État qui ne bouge pas et qui observe seulement alors que les lois et les valeurs de la République sont bafouées. Donc tout a été dit, mais moi je veux juste, s'il y a un Maoré qui nous écoute ou qui va voir à travers les vidéos, qu'il sache que nous les Comoriens, on n'a rien contre eux. On n'a rien contre eux. Nous, dans notre pays, on galère, il y a la misère, et eux aussi, ils galèrent, ils vivent la misère tous les jours. On est tous les deux, les populations maoraises, la population comorienne, nous sommes tous deux des populations dominées. Nous sommes des populations qui subissent le système. Donc maintenant, si le système, parce qu'il y a des élus maorais qui sont partis à la télé et qui ont dit et qui ont incité la population à aller expulser les Comoriens. Donc c'est les élites, ceux qui font partie du système, qui veulent que les Comoriens pauvres et les Maorais pauvres s'entretuent. Donc j'aimerais parler aux Maorais pour qu'ils se disent que le combat c'est pas entre les pauvres, c'est les pauvres unis contre le système. J'aimerais... Je sais pas si... Ok. Je veux juste vous poser une question par rapport à, enfin dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas eu des rencontres ou des conférences ou des choses qui se sont faites entre vous, entre Comoriens, entre gens de Mayotte, etc. par rapport à ce sujet-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tentatives de discussion et de, comment dire, en dehors des pouvoirs publics et en dehors de la France? Et le temps que vous réfléchissiez pour bien répondre à cette question, je voulais, moi, un jour il est venu à mes oreilles la donnée suivante. Donc la France, ayant annexé Mayotte, a donné le RMI à Mayotte. Et
cette aide financière a fait un appel et qui a fait que des Comoriens se sont rendus sur Mayotte pour pouvoir profiter du RSA aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette guerre vient peut-être de ce côté-là? D'ailleurs, pour annexer Mayotte, ils ont dit, nous les Français on est gentils, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de travailler, on a des sous. Bonsoir. Ce qui a été dit, c'est probablement que oui. Parce que Mayotte, moi en 2009 j'étais parti à Mayotte. Quand je suis arrivé à l'aéroport, la première chose que j'ai vu un gendarme français, il m'a dit, monsieur, pourquoi tu es venu ici? Or que tu as un titre de séjour, que tu habites en France. J'ai dit, je suis venu pour voir ma famille, mes cousins, mes cousines. Il a dit, non, tu n'as pas droit de rester ici. On te donne juste un mois pour rentrer chez toi. Au comment vous retourner en France? Je l'ai dit, le capitaine, que non, je reste ici parce que les Comores, ce sont des frères. Nous, on est comme la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il faut le savoir. Aujourd'hui, j'envoie un message au président François Hollande et Manuel Valls. D'abord, les Comoriens, nous sommes un peuple uni. Il y a 2000 ans. Aujourd'hui, à Mayotte, il y a un plan qui a été fait depuis 2000. On est séparés. Les Mahorais d'origine française sont à côté, les Blancs, qu'on appelle les Békés, et les autres ils sont à côté. On est séparés dans notre pays. Ça, c'est pas normal, on dénonce ça. Quand un Comorien de l'autre île, il va à Mayotte pour chercher un travail, il a fait des études, on ne lui donne pas. On dit, vous n'êtes pas chez vous. Moi, j'ai fait les frais, moi que je suis là. Je suis parti travailler à l'hôpital pour aider mes compatriotes. Ils ont refusé parce que je n'ai pas la nationalité française. On dénonce ça. La France a créé le RSA, c'est vrai. Ils ont des bons hôpitaux, c'est vrai à Mayotte. Mais ce n'est pas une raison valable de nous chasser chez nous. On n'est pas d'accord. Ce n'est pas humain. Aujourd'hui, il y a plus de 800 personnes à Dzaoudzi, à la capitale place de la République, comme on est ici. Ce sont des gens, ce ne sont pas tous des clandestins. Ils ont la nationalité française. Ils ont titre de séjour de 10 ans. Mais le problème, on le dit, vous n'êtes pas chez vous. Mais vous avez la nationalité française. C'est ça qu'on est venu ici pour dénoncer. On ne dénonce pas parce que les Comoriens on chasse là, non. Il y a un guet-apens, il y a une génocide que Valls et François Hollande et Cazeneuve veulent organiser dans notre pays. On dénonce ça. Les Comoriens, nous n'avons pas la haine contre la population française. On dénonce ça, non, pas du tout. Mais nous avons quelque chose à partager entre nous, les Comoriens et les Français. C'est notre territoire. Nous devons partager comme nous. On est à la place de la République, on a expecté de partager avec vous. On vient 2000 km de Moroni jusqu'à Paris. Aujourd'hui, même à l'heure dont je vous annonce ça, nous sommes dans une situation très difficile, que personne ne comprend rien. Personne ne comprend rien aujourd'hui. Comment les Français d'origine comorienne qui sont à Mayotte, ils sont chassés, ils sont plus de 800 personnes. Ils sont chassés, d'abord, ce sont des Français. 2 sont des Comoriens. 3, ils sont chez eux. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là? C'est la question que tout le monde nous devons poser. Comment nous sommes arrivés là? C'est pas vrai, c'est pas question de la CAF. C'est pas question des hôpitaux.
Il y a une autre chose qui est cachée dedans par François Hollande et Manuel Valls et Cazeneuve. C'est quoi alors? Total et l'industrie, le grand pétrolier pétrole de la France, avec les autres pays, ils ont trouvé plus de 2000 millions de pétrole dans les sous-sols comoriens. Une partie qui entre dans le canal de Mozambique. Ça fait déjà presque 4 ans. La France veut mettre la pression à l'État comorien pour voler leur pétrole. C'est ça que François Hollande veut. C'est ça que Valls veut. Nous dénonçons ça ici. Laissez le peuple comorien tranquille. Prenez le pétrole. Vous avez pris en Irak. Vous avez pris partout. Mais ce que nous voulons, la paix entre nous. Les Comoriens, nous ne voulons pas. Les Comoriens, nous ne voulons pas la bagarre. Nous ne voulons pas la haine contre la France. Mais il y a un ancien président comorien qui a dit que l'ennemi public numéro 1 des Comores, ce n'est pas la population française, mais c'est l'État français. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui, paix et son âme, le président Swalihi. Aujourd'hui, on est là à la place République pour vous demander, tout le monde, de soutenir les réseaux sociaux, de dénoncer les massacres de Cazeneuve et de Valls. Ces gens-là, ils n'ont pas du cœur. Un petit pays, un petit archipel. Les Comoriens, c'est le premier pays au monde. Il faut que vous sachiez très bien. C'est le premier pays au monde. Nous avons 900 000 habitants. C'est la population qui réside aux Comores. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes plus de 900 000 Comoriens qui habitent en France. Pourquoi? Il faut demander la France. Pourquoi? Pourquoi la population française, 900 000 habitants comoriens habitent en France, plus de 900 000? Cela veut dire que presque 1 million de Comoriens habitent en France, 694 000 habitants habitent aux Comores. Pourquoi? C'est 35 ans de l'indépendance, la France a déstabilisé les Comores avec le mercenaire français qui s'appelle Bob Denard. 22 coups d'État aux Comores. Ça, c'est la honte. Ça, c'est qu'on a hérité aux Comores. C'est pourquoi on est nombreux ici en France. On a hérité les coups d'État. On a hérité la dictature. On a hérité les massacres. Aujourd'hui, nous demandons l'État français de nous laisser tranquilles chez nous. Les Comores, c'est comme la Corée du Sud et la Corée du Nord. On est des frères séparés. Mayotte, c'est la Corée du Sud. Les Comores, c'est la Corée du Nord. C'est ça la France qui a fabriqué ça. C'est ça le résultat qu'on a après 35 ans de l'indépendance. C'est pourquoi on est là aujourd'hui pour dénoncer les Comoriens qui ont leur nationalité française, leur carte d'identité française, qui sont chassés par les Maoris. Pourquoi? Pourquoi il a cette zizanie? Je vous laisse ça pour vous demander la suite. On verra la suite de la République. Vive la France, vive les Comores. Alors, par rapport à ça, je voulais vous raconter une histoire. L'histoire des indépendantistes des îles Canaries. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu une période dans les années 70 où il y a eu des indépendantistes qui voulaient se séparer de l'Espagne avec tous ses RSA, avec tous ses avantages sociaux, avec tout son niveau de vie, etc. Moi, je me demande pourquoi quelqu'un qui est né espagnol dans les îles Canaries va chercher dans son histoire ses origines berbères, parce que les îles Canaries étaient berbères avant d'être colonisées par l'Espagne, et de se donner une identité, de vouloir se séparer d'un si grand pays. Eh bien, mes frères, la dignité vaut bien mieux que le RSA, vaut bien mieux que ces niveaux de vie, parce que même ce RSA, même ces niveaux de vie-là, on le voit bien avec la loi El Khomri, etc., pourront finir par partir. Donc il vaut mieux être souverain, et il vaut mieux être chez soi. Et le proverbe dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et puis voilà.
la question qui venait, c'était de savoir, est-ce que, lorsque vous parlez de Mayotte et des Comores, est-ce que Madagascar est compris dedans? En fait, quand Madagascar est dans ce qu'on appelle l'océan Indien, donc il y a... En fait, quand on est solidaire, le peuple de l'océan Indien, je vais vous raconter une anecdote. C'est que les Comores, avec Madagascar avant, sous la colonisation française, on appelait Madagascar et les autres territoires, c'est-à-dire y compris les Comores. Mais comme les Malgaches, le mouvement indépendantiste était beaucoup plus avancé, ce qu'a fait le général de Gaulle avant, il a dit, bon ben, comme maintenant Madagascar va prendre son indépendance, on va détacher les Comores de Madagascar, comme ça Madagascar devient indépendante. Je crois que c'est les années 60, si ma mémoire est bonne. Et donc les Comores, après, ils ont créé un territoire d'outre-mer. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de Comoriens à Madagascar, surtout à l'ouest de Madagascar. Et il y a beaucoup d'affinités entre les Malgaches et les Comores. Et comme tous ces pays ont pris leur indépendance, en même temps, aux années 70, les Comores, c'était le 6 juillet 1975. Il y avait un président révolutionnaire à l'époque aux Comores, et puis Didier Rattirac à Madagascar était, disons, révolutionnaire, enfin pro-soviétique. Ils ont essayé de créer ce qu'on appelle la commission de l'océan Indien, en disant on va être solidaire pour pouvoir s'opposer aux puissances coloniales ou impérialistes. Donc c'était des contacts entre les Comores, Madagascar, Seychelles, Maurice. Ils ont dit on va créer la commission de l'océan Indien. À l'époque, ils n'avaient pas inclus la Réunion. Et puis ils ont dit bon, comme la Réunion, c'est un département français, mais on ne va pas quand même les écarter, on inclut la Réunion. Et comment on fait les autorités françaises? Par l'intermédiaire de la Réunion, ils ont dit, bon ben oui, quand vous êtes à la Réunion, ça veut dire que la France, nous, on veut participer à la commission de l'océan Indien. Bon, comme la Réunion c'est français, ça sera le président français qui va assister en personne à la commission de l'océan Indien. Et comme on sait, à Madagascar, Rattirac, quand il a vu que bon, disons l'influence soviétique allait en rechute, il a fait un pacte d'amitié avec Foccart. Donc il a rejoint le réseau France-Africain. Et comme en Comores, le président qui était à l'époque, bon même si je mets des guillemets, révolutionnaire, il a été renversé par un coup d'État évidemment fait par les mercenaires Bob Denard et ses acolytes. Ils l'ont tué. Et à l'île Maurice, il y a eu des changements. Donc la France a profité de l'occasion pour reprendre en main la commission de l'océan Indien. Et au début, on avait dit que Mayotte, comme Mayotte fait partie des Comores, ils ne peuvent pas intégrer la commission de l'océan Indien. Les autorités françaises, ils ont dit, bon ben, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On n'appelle pas commission de l'océan Indien entre pays, mais c'est les... À l'époque, ils ont cédé, ils ont dit non, non, les Mahorais ils vont participer, mais ça ne sera pas une entité française, ça sera une entité à part, neutre. Mais on sait la suite, quand les autorités comoriennes ont accepté que les Mahorais puissent participer à la commission de l'océan Indien, quand il y a eu les Jeux de la Réunion de l'océan Indien à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, les autorités françaises, les Mahorais sont venus avec le drapeau français. Les autorités comoriennes, comme ils ont dénoncé ça, évidemment, les autorités françaises, ils ont passé par les autorités malgaches qui sont pro-français maintenant pour dire, eh bien, les Jeux de l'océan Indien, on ne va pas les faire aux Comores, maintenant ça va aller à l'île Maurice qui a déjà fait ces Jeux. Donc, et puis, ils vont de pas à pas en disant, la prochaine fois, on va vous montrer Mayotte, il va venir comme entité française et pas, on va vous humilier davantage et puis on va accentuer ce contrôle. Et maintenant la commission de l'océan Indien, y compris Madagascar, sauf Maurice, puisque Maurice est anglophone,
c'est rentrer dans le réseau, ce qu'on appelle le réseau France-Africain. Oui. C'est ça que je voulais donner quelques précisions. Hein. Français, Françaises, est-ce que vous avez compris la situation? Oui. Qui n'a pas compris? Alors bonsoir à tous et merci en tout cas d'être venus pour rejoindre les Comoriens. Parce que si on est là aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il se passe des choses assez graves dans l'archipel des Comores. Vous connaissez peut-être pas les Comores, mais j'imagine que vous avez tous déjà vu la Lune. Est-ce que vous avez déjà vu la Lune? Alors si vous avez vu la Lune, c'est que vous avez vu les Comores. Parce que les Comores, c'est les îles de la Lune. Vous voyez le drapeau là? C'est un croissant de lune avec 4 étoiles. Et en fait, en arabe, Comores, ça veut dire la Lune. Donc nous sommes les premiers à avoir marché sur la Lune. Et on marche encore. Et justement, on aimerait bien que... Il y a une certaine France-Afrique qui aimerait bien nous voir coucher. Mais c'est un pays qui est vieux. 2000 ans quand même d'histoire, c'est pas rien. Pour un tout petit pays. Et jusqu'à présent, il est encore vivant. Et pourtant, il y en a eu des soubresauts, il y en a eu des coups. Les Comoriens, ils ont beau être... allez, ils sont pas 1 million. On est en 2016, ils sont pas 1 million. Mais, combien ils sont? 900 000, 850 000, en tout cas à l'intérieur. Mais les Comoriens sont à la fois à l'intérieur et sont à la fois à l'extérieur. Ils se vivent comme une diaspora, un peu comme les Arméniens, un peu comme les Juifs, un peu comme les Syriens, un peu comme les Chinois. Les Comoriens, ils ont beau être peu nombreux, ils se vivent comme ça. Et quand ils se déplacent avec leur pays. On dit chez nous qu'on peut enlever un enfant de son pays, mais on ne peut pas enlever le pays de son cœur. Et les Comoriens, ils ont beau naître à New York, à Paris, à Marseille, en Tanzanie, à Madagascar, ils portent toujours un peu cette lune que vous voyez. Elle n'est pas là aujourd'hui, là? Elle va apparaître, mais on est là. Elle est là-bas? Voilà. Et à chaque fois que vous regarderez la lune, vous pensez aux Comores. Mais les Comores, nous on veut qu'elle soit pleine, que la lune soit pleine. Parce qu'actuellement c'est une éclipse qu'on est en train de vivre. On a un petit pays de 4 îles qui se situe à égale distance de, on va dire, Madagascar et la côte est africaine. Entre le Mozambique, la Tanzanie, on est à 300 km. Et malheureusement on a une trop belle position sur le plan géopolitique. Parce qu'on est carrément un verrou, on est une porte qui nous ramène vers la route des Indes, la route des épices, mais c'est aussi la route du pétrole. Donc forcément, ces petits cailloux-là, eh bien, ils valent très cher, en termes de positionnement géostratégique. Donc c'est pour ça que dès la seconde moitié du 19e siècle, les Anglais, les Allemands, les Français se sont disputés ce petit archipel. Finalement, la France va s'installer d'abord dans l'archipel des Comores, à Mayotte, à Dzaoudzi. Aujourd'hui, on entend beaucoup l'archipel de Mayotte. Excusez-moi, il n'y a pas d'archipel de Mayotte. Il y a l'archipel des Comores. On lit actuellement dans certains journaux l'archipel de Mayotte, à côté de l'archipel des Comores. Non, il y a l'archipel des Comores. C'est comme si moi je parlais des Guadeloupéens, je disais, il y a les Guadeloupéens et les Antillais. Je rencontre un ami Guadeloupéen, je fais, excuse-moi, t'es Antillais? Il me dit, non. Je suis pas Antillais, moi je suis Guadeloupéen. Mais encore, vous êtes dans la mer des Antilles. Eh bien, Mayotte est une des 4 îles, une des 4 étoiles de l'archipel des Comores. Donc il n'y a pas les Mahorais d'un côté et les Comoriens de l'autre. À ce moment-là, je devrais dire, il y a les Mahorais, il y a les Anjouanais, il y a les Wangazidja, ou on appelle ça aussi, on dit Grande Comore, il y a les Mohéliens. Et ces îles, elles ne sont pas séparées d'une centaine de kilomètres. Non, 60 kilomètres. Ça veut dire que quand on est en Anjouan, l'île la plus proche de Mayotte, à 60 km, on voit Mayotte. Vous voyez, Mayotte avec la lumière. Nous, on connaît les délestages. Tous les jours. L'électricité, c'est aller au bonheur la chance. Parce que nos autorités ont beaucoup d'efforts à faire. C'est dur. Franchement, les Comoriens ont du mérite d'aimer encore leur pays. Ils aiment leur pays, mais bon, par rapport aux autorités, c'est différent. Donc, à 60 km, on peut se poser à Anjouan comme ça, du côté de la région du New-Makélé, qui est la région la plus pauvre de l'archipel des Comores, d'où sont originaires un certain nombre de Mahorais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Mahorais, en fait, c'est un peu... c'est des Comoriens qui viennent des autres îles. Comme je vous dirais, en Anjouanais, c'est peut-être aussi des Comoriens qui viennent des autres îles. Il n'y a pas de problème interethnique aux Comores. Il y a des problèmes d'insularité,
Mais ça existe partout. Comme il y a des problèmes régionaux en France, il y a des Corses, il y a des Catalans, il y a des Mosellans, il y a des Alsaciens, il y a des... Allez, j'avais fait quoi comme langue, moi, quand j'étais au lycée? J'avais fait du... pas du basque, mais de l'occitan. Et j'avais un professeur d'occitan. Je suis long? Ah, excusez-moi. Je m'appelle Ismaël. Donc, disons qu'au Comores, il n'y a pas de problème ethnique. Mais on nous a créé des problèmes d'ordre insulaire. C'est-à-dire que quand la France s'est installée en 1841 à Mayotte, et puis par la suite, en effet, elle a transformé les autres îles en protectorat, il faut savoir qu'avant que les Français ne viennent, il y avait une civilisation. Il y avait quelque chose, hein, attention. Hein. Parce que très souvent, quand on parle de l'histoire de Mayotte, ça commence en 1841. Non, il y avait des rois, il y avait des sultans dans chacune des îles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, il y avait un roi